Chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Des Autotransact Allonge Réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Donc là, aujourd'hui, on est intervenu sur une Citroën C3, les tôles par chaleur. Donc vous voyez, il y a juste celle de devant qu'on ne change pas puisque elle n'est jamais défectueuse. Par contre, on a changé la petite sur le turbo et celle derrière contre le dépollueur, puisqu'ici, il n'y a pas de filtre à particules sur le modèle là. Donc la maladie, c'est ça en fait. On a les plots ici qui décollent, qui se dessoudent, qui pètent. Le deuxième ici, donc ici. Du coup, ça fait du jeu, ça fait du bruit. Voilà, celle du dessus. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, déchiqueter. Voilà. Donc là, sur un premier temps, c'est un problème de bruit, hein, ça fait du bruit, voilà, c'est des bruits métalliques, cuinement assez aigu, et puis ça tapote sur le cortex échappement du turbo, donc ça peut être gênant. Par contre, il peut y avoir une conséquence, c'est ici, au niveau d'ici, sur la tôle là, ici vous avez l'échangeur au niveau du filtre à huile, et l'échangeur il est en alu. Donc nous, une fois, enfin 2 fois même, on a eu le cas sur des partenaires où, à force de faire un peu de vibrato ici comme ça, avec des tôles défectueuses comme celle-ci, en fait, on avait le métal ici qui venait entamer et bavurer au niveau de l'échangeur. Donc du coup, à terme, on a une fuite, une petite fuite d'eau. Donc voilà, ça c'est le petit risque. C'est pour ça que quand on a des problèmes de tôle comme ça, il faut donc venir en garage et faire les réparations avant qu'il existe donc, comme on vient de l'indiquer, des conséquences par rapport à la cause sous-jacente. Voilà, tout simplement. Sinon après, voilà, rien d'extraordinaire. Mais ça c'est connu sur les moteurs à litre 4 HDI première génération. Après ça a été rectifié, donc il n'y a plus de problème. Donc avant mai 2010. Sur la litre 6 aussi, mais curieusement un petit peu moins. Voilà, surtout sur la litre 4 qu'on a retrouvé les problèmes là. Donc tout ce qui est 206, même les 207, C3, comme là. Donc C3. Enfin bref, tout ce qui est moteur Peugeot, Citroën. Voilà. Donc c'était tout pour ce petit document. Le but c'est toujours par mesure de transparence expliquer les choses, expliquer ce qui se passe, les maladies, les anomalies que l'on peut rencontrer. Nous sommes spécialistes PSA de par notre carrière professionnelle au sein des concessionnaires Peugeot dans un premier temps, puis Citroën ensuite. Donc c'est pour ça on peut partager notre expérience professionnelle et informer le consommateur sur sur les troubles manifestement illicites, hein, si on devait parler un peu de droit au travers de l'automobile. Et donc tout ce qui est anomalie au sein des moteurs et des véhicules Peugeot, Citroën. Voilà. Merci à tous, c'était donc des Autotransact Allonge Réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur.